Biblus, le bus des explorateurs de la Bible. Deuxième arrêt, Adam et Ève. Nous revoilà dans le livre de la Genèse. Tout le monde descend? Ah, c'est mon arrêt. Pardon, excusez-moi, je dois passer. Pardon, oups, monsieur, votre chapeau, tenez. Allez, j'y suis presque. Ah, ça y est, dehors. Alors, j'ai bien mon... Oh non! J'ai oublié mon sac sous le siège de Biblus. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Pouvez-vous me lancer le sac qui est là près de la fenêtre? Merci. Enfin, je suis prête. Voyons voir ce qu'il se passe en face de nous. Il me semble que nous revoilà dans le récit de la création, au début du livre de la Genèse. Et revoilà Dieu. Ça alors? Il fait de la poterie ou quoi? Mes jumelles, vite! Tiens. Il modèle une forme avec de la poussière tirée du sol. Mais ça ressemble à un être humain. Mais oui, ça a 2 bras, 2 jambes et une tête, sa perlipopette. Attendez, à l'arrêt précédent que nous avons exploré ensemble, Dieu a déjà créé l'homme et la femme. Pourquoi revient-on encore dessus? Mystère. À moins que les auteurs du livre de la Genèse n'aient voulu faire comme un zoom sur la création des êtres humains. Moi, je prends mes jumelles pour zoomer sur ce qu'il se passe en face de moi. Peut-être que les auteurs ont voulu faire pareil pour raconter comment Dieu crée l'homme et la femme. Et que va faire Dieu de cette forme modelée avec la poussière tirée du sol? Dieu lui souffle dans les narines, il lui insuffle le souffle de vie et il est créé. Il devient un être vivant. Ok, donc le premier être humain est tiré de la terre. Oh, mais je comprends mieux pourquoi il s'appelle Adam. Bah oui, en hébreu, d'après mon dictionnaire, le mot Adam vient de la racine Adama, qui veut dire terre. Donc, Dieu l'appelle Adam parce qu'il l'a tiré de la terre. Adam, c'est le terreux, quoi. Mais le voilà qui s'anime grâce au souffle de vie de Dieu. Mais c'est quoi ce raffut derrière moi? Que fait Dieu à l'est? Il est à l'ouest ou quoi? Oh là! Il met un fleuve pour irriguer le jardin qui se sépare en 4 bras. Il y a même une pancarte maintenant avec le nom du jardin. Je peux lire Éden. Je le note dans mon carnet. Le jardin d'Éden. Tiens, Dieu attrape l'être humain et le place dedans. Je vais grimper sur ce grand séquoia pour observer ce qu'il se passe de plus haut. J'ai l'impression que Dieu n'a pas terminé sa création. Depuis mon mirador, j'ai une super vue sur le jardin d'Éden. Oh bah tiens, voilà 2 arbres qui sont en train de sortir de terre et ils n'étaient pas là avant. Ça a l'air important. Mes jumelles? Alors, celui au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Et lui, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont des beaux fruits tous les 2. Oh, voilà Dieu qui parle à l'être humain. Je vais sortir mon amplificateur de son pour les écouter depuis mon arbre. Ok, je vous récapitule ce que Dieu vient de dire à l'homme, c'est pas de la tarte. Dieu a mis l'être humain dans le jardin pour qu'il le travaille et le garde, bref, pour qu'il soit le meilleur jardinier possible. Mais ce n'est pas tout. Tendez bien l'oreille, j'ai enregistré ce que Dieu lui a dit. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous n'avez pas rêvé, Dieu parle d'un fruit défendu. Pas touche-minouche, sinon c'est la mort. Drôle d'arbre, que celui-là. J'ai encore enregistré une phrase de Dieu, écoutez. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Dieu a une nouvelle idée derrière la tête. Mais quoi? Oh, revoilà tous les animaux. Ils se dirigent tous vers l'être humain et s'assoient devant lui. Tiens, l'être humain se pose sur un rocher et il tend le doigt sur chacun des animaux. Écoutons. Toi, avec tes grandes oreilles et ton pelage si doux, tu seras le lapin. Et toi, qui galope si vite avec ta crinière au vent, tu t'appelleras la jument. Oh, toi qui bondis sur l'eau entre les nénuphars, tu seras la grenouille. Et toi, qui tourne autour de moi en chantant, la tourterelle. Et toi, qui me fais si rire avec tes pirouettes, tu t'appelleras le chimpanzé. Oh, toi, aux longs cils, au regard doré et tendre, la biche. Et toi, accroché au rocher sous mes pieds dans l'eau salée, le bigorneau. Et toi? Oh, mais il les nomme. Il donne un nom à chaque espèce animale. D'ailleurs, selon l'Office français de la biodiversité, il y a
1,6 million d'espèces animales connues à ce jour dans le monde. Bah ça en fait des noms à inventer. Et toi, qui me donne du lait chaque matin? La vache. Ouf, fini. Chapeau l'artiste. Ils sont bien beaux ces animaux. Mais bon, aucun ne me correspond vraiment. Oh, il se sent seul. Je me demande bien comment Dieu va réagir, car c'était du boulot de créer tous ces animaux et ça fait du monde. Et oh mais ça alors, qu'est-ce qui m'arrive? Je tombe de fatigue, je m'endors. Oh, l'être humain aussi s'endort, qu'est-ce que... Ah non, il faut que je reste éveillée pour noter sur mon carnet tout ce qui se passe et faire un compte-rendu de mes observations. Ok, petit 1, actuellement, Dieu fait tomber un sommeil mystérieux sur l'être humain. Petit 2, il s'endort. Et j'ai bien failli, moi aussi. Petit 3, oh, mais Dieu s'est mis en mode chirurgien. Il prend une côte de l'être humain et referme la chair. Ah non, c'est pas une côte, c'est carrément le côté. Avec ce côté, Dieu est en train de façonner une autre forme humaine. Mais c'est la femme. Et voilà l'homme. En partant de l'être humain, Dieu vient de créer l'homme et la femme. C'est magnifique. Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha. Elle qui fut tirée de l'homme, Ish. Ish et Isha, l'homme et la femme. Voilà comment la Bible raconte leur création. Eh bien, ça c'est une histoire. Quel beau récit! Note à moi-même, Adam, c'est un être humain qui ne devient homme qu'à partir du moment où Dieu crée la femme. Ils sont créés en même temps quoi? Hommes et femmes sont égaux. Un peu comme Dieu l'avait déjà dit dans le premier épisode sur la création du monde. Hommes et femmes, il les créa. Par contre, je me permets de préciser qu'ils sont tout nus et qu'apparemment ça ne leur pose aucun problème. Moi à leur place, j'aurais un peu froid. Allez, je descends de mon séquoia. Oh là, je l'avais pas vu venir celui-là. Je vais rester sur mon arbre. C'est le serpent. Il passe pile en dessous de moi, pile au moment où j'allais quitter ma cachette. Je vais rester encore un peu là-haut et je vais reprendre mes jumelles pour ne pas rater une miette. Mais que vient donc faire ce serpent? Pourquoi rôde-t-il comme ça autour de la femme? Note sur mon carnet, le serpent est le plus rusé de tous les animaux des champs. Mais d'ailleurs, il est passé où, Adam? 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 Je ne le vois plus. Je cherche, introuvable. Bon, tant pis, il reviendra peut-être plus tard. Alors? Oh, c'est un serpent qui parle. Saperlipopette, quelle histoire ce récit? Un serpent qui parle maintenant, on aura tout vu. Alors? Dieu vous a vraiment dit « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Elle est bizarre la question du serpent. Il cite ce qu'a dit Dieu, mais il a l'air de déformer un peu le propos. Dieu a clairement dit qu'il pouvait manger de tous les fruits du jardin, sauf un. Ah, la femme lui répond. Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » La femme, je t'arrête tout de suite. D'après les notes que j'ai prises sur mon carnet, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu dis que l'arbre interdit, c'est l'arbre qui est au milieu du jardin, mais que nenni. Moi, j'ai noté que l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Donc le serpent t'a embrouillé. Tu te trompes. C'est un autre arbre, l'arbre interdit. C'est celui de la connaissance du bien et du mal. Dieu permet de manger les fruits de l'arbre de vie, mais il interdit de manger ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais quel gros menteur le serpent! Il vient de dire qu'Adam et la femme ne mourraient pas s'ils mangeaient le fruit, alors que Dieu les avait prévenus du contraire. Ou alors, si c'était Dieu le menteur? Oh là, je m'embrouille, je tombe dans le panneau moi aussi. J'ai bien noté sur mon carnet que le serpent est le plus rusé des animaux et je me fais avoir. Évidemment que le but du serpent c'est de faire passer Dieu pour un menteur. Et il réussit, ce charlatan, ce baratineur, cet imposteur, cet affabulateur. Ok, je me calme. Bien, observons comment la femme réagit. Je reprends mon amplificateur, mode enregistreur. Nom d'une pipe! Ok, bon, ok là, je dois vous dire un truc.
La femme a mangé le fruit interdit. Elle s'est aperçue que le fruit avait l'air savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable puisque, soi-disant, merci monsieur le serpent, il donnait l'intelligence. Et bim, elle a croqué dedans. Tiens, voilà Adam qui arrive après la bataille. Elle lui tend le fruit et il en mange aussi sans poser de questions. Oh non, tous les deux ont croqué le fruit défendu. Catastrophe! Je n'arrive pas trop à voir avec mes jumelles de quel fruit il s'agit. Une poire? Une banane? Une pomme? D'après Anne Sylvestre, dans sa chanson « La faute à Ève », ça serait une pomme. Mais bon, le texte ne dit absolument pas de quel fruit il s'agit. Et d'ailleurs, j'ai vérifié, je n'ai rien trouvé. On parle juste de fruits. La pomme, c'est une interprétation. En tout cas, un truc a changé pour l'homme et la femme. Ouais, ils se regardent bizarrement et ils se cachent avec des feuilles de figuier. Ils se font des petits pagnes, comme des petites jupes. Plutôt sympa même, je dois dire. Ah mais c'est à cause du fruit! Leurs yeux se sont ouverts et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Car c'est bien le fruit de la connaissance. Maintenant, ils connaissent, ils savent qu'ils sont nus, qu'ils ne sont plus protégés de Dieu, qu'ils sont sans défense, sans vêtements. En désobéissant à Dieu, ils découvrent qu'ils sont faibles. L'homme et la femme ont chuté dans la connaissance de leur propre faiblesse. C'est ça, la chute originelle. Par contre, je note une chose importante. Ils ont mangé du fruit, mais ils ne sont pas morts. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, je descends de mon arbre maintenant. Attendez-moi! Vous êtes où? Vous vous êtes cachés où? Vous voilà, derrière les buissons. Vous pouvez me laisser une petite place? Mais l'homme et la femme, pourquoi vous vous cachez? Oh, je crois que j'entends Dieu, le principal concerné par ce qui arrive. Il te cherche, Adam. Où es-tu donc? J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Qu'as-tu fait là? Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. Mon petit doigt me dit que personne n'est vraiment gagnant dans cette histoire. Le serpent a vraiment semé la zizanie. Il me fait un peu peur, ce serpent d'ailleurs. Ouf, Dieu le punit. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. Ça c'est pour le serpent. Et bim, dans ta face, la femme va t'écrabouiller la tête. Maudit serpent. Dieu s'approche d'Adam et de la femme. Je vais m'approcher un peu aussi. Ils vont sans doute devoir assumer la conséquence de leur acte. Je reprends mon amplificateur. Ok, je vous récapitule. Dieu dit donc à la femme qu'elle souffrira lors des accouchements. Pour l'homme, il souffrira désormais par le travail de la terre. Maintenant, l'homme va devoir travailler dur pour gagner son pain. Si je comprends bien, la conséquence de leur désobéissance, c'est désormais de souffrir, mais pas de mourir. Adam et Ève n'ont pas fait confiance à Dieu qui leur avait pourtant donné une interdiction pour leur bien. Ils perdent donc le jardin d'Éden et reçoivent la souffrance. Ça devient un peu triste toute cette histoire. Adam s'approche de la femme. Oh, mais c'est le moment où il la nomme Ève, ce qui veut dire la vivante, et même la vie. Ah oui, c'est vrai qu'au début, Adam l'appelle seulement Isha, femme. Ce n'est que maintenant qu'ils deviennent Adam et Ève. Je vois que Dieu leur donne quelque chose. C'est quoi? Ce sont des tuniques de peau. Un peu comme ma veste en cuir d'exploratrice d'ailleurs. À la place des feuilles de figue, il leur donne des peaux de bêtes. C'est quand même plus confort et plus chaud. Mais bon, ça reste bien moins bien que la protection divine qu'ils avaient avant de manger du fruit. Ça, ils l'ont perdu. Dieu leur en donne une autre, mais elle est moindre par rapport à celle d'avant. Dieu chasse maintenant Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est comme sur la fresque de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Ils partent vers l'est, tout tristes. Oh! Des kéroubim! Note sur mon carnet, les kéroubim sont des anges. Ils apparaissent pour surveiller la porte du jardin d'Éden et garder l'accès à l'arbre de vie. Ils ont quoi dans la main?
Des glaives fulgurants! Oui, alors si vous vous demandez ce que c'est, je ne sais pas trop bien non plus, mais d'après ce que je vois avec mes jumelles, ça ressemble un peu à des grands sabres laser, comme dans Star Wars. Par contre, j'ai pas intérêt à rester trop longtemps dans les parages, moi. J'aimerais pas trop recevoir un coup de glaive fulgurant dans le popotin. Bingo! Revoilà Biblus. Monsieur le conducteur, par ici s'il vous plaît. Eh oh! Alors cet arrêt Adam et Ève, ça t'a plu? Oui, beaucoup. Mais je me demande bien ce qu'il va se passer pour Adam et Ève maintenant qu'ils ont quitté le jardin d'Éden. Est-ce qu'ils vont être livrés à eux-mêmes? Est-ce que Dieu va les protéger encore? Est-ce qu'ils vont avoir des enfants? Très bonne question. Ça, tu le découvriras à notre prochain épisode. Mais mon petit doigt me dit que Dieu ne va pas les abandonner. Allez, monte, je t'emmène jusqu'au prochain arrêt. Merci Biblus. Au revoir Adam, au revoir Ève, au revoir Dieu. À la prochaine.